Et on joue le titre. Et là, cette année, on joue le titre. On a tapé Saint-Étienne et on joue le titre. Et vous allez fermer vos gueules maintenant. Ça y est, vous allez redescendre un peu à toujours nous afficher de partout sur les réseaux. La team enflammade là, on gagne 2 matchs, ça y est, on est des champions d'Europe. Tu la vois pas la réalité là? Tu la vois pas? On se fait soulever depuis 5 matchs, 5 défaites en 7 matchs, on prend encore 3 buts et on joue le titre. Et fermez vos gueules un peu, vous nous faites honte. Autant que vous les joueurs, autant que toi Deserbi avec ton coaching têtu qui ne fonctionne plus. Tu mets des défenseurs centraux qui n'en sont pas et en plus t'en mets 3. Ça suffit maintenant. Ça suffit ton coaching pourri. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère néanmoins que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Bon, on va essayer d'analyser dans le calme cette rencontre. AS Monaco, Olympique de Marseille, c'était la 29e journée de Ligue 1 McDonald's, là-bas donc à Monaco. Défaite lamentable de l'OM là-bas, 3-0. Le seul point positif, encore une fois, c'est les supporters, les soldats qui ont fait le déplacement là-bas dans le 06, qui ont chanté, qui ont animé tout le long du match ce stade. Heureusement que vous étiez là d'ailleurs, ça a mis un peu d'ambiance. Et tous les supporters marseillais aussi parsemés partout dans le stade, tous ces gens-là, encore une fois, non récompensés de leur déplacement par une équipe sans couilles, une équipe sans envie. Alors, il y a quand même des cas isolés parce que malgré qu'on prend 3 buts, il y a encore Rulli qui fait un très gros match. Rulli a été très bon. La prestation d'Ulysse Garcia, j'ai trouvé correcte en défense centrale, lui qui n'est pas habitué à jouer dans cette défense à 3. Pour moi, Holzberg a fait un bon match, malgré qu'il était émoussé, qu'il a dû sortir. Rabiot, première bonne, enfin mi-temps sur 2, bonne, plutôt la deuxième. Et je crois que c'est tout en fait. Après le reste, il n'y a rien qui va quoi. Il n'y a rien qui va, c'est lamentable. Alors la défense à 3, Garcia, Kondogbia, Murillo. Il n'y a aucun défenseur central de métier. Ça fait 7 matchs que tu t'entêtes avec des défenses à changer, à modifier, un coup Cornelius, un coup Balerdi, un coup ci, un coup ça, un coup que je te fais descendre. Ça ne marche pas. Arrête Deserbi. Arrête tout de suite. Il te manque Balerdi. Il te manque d'autres défenses, je sais même plus, bref. Bon, on va en parler vite fait, mais il faut en parler vite fait. On se prive d'un Mbemba toute la saison, donc ça c'est la faute à la direction, Benassia et Longoria, c'est de votre faute. Et tu mets en défense des mecs pour dépanner. Alors, tant qu'à faire, passer à une défense à 4, ça fait plusieurs semaines que je le dis, pour avoir que seulement 2 défenseurs centraux qui ne sont pas du métier, tu vois, au lieu de 3 qui ne sont pas du métier, tu vois ce que je veux dire? Et tu aurais un vrai latéral droit et un vrai latéral gauche, tu vois, défense à 4. On reprend les bases simples du football parce que ces joueurs-là n'y arrivent pas techniquement, tactiquement, et alors en plus, au niveau de l'impact, ils sont en mousse. C'est des chips. Murillo, c'est une chips. Kondogbia, il traîne une caravane, c'est pas possible, hein, c'est plus possible. On se fait soulever sur chaque action. Bon, après le milieu de terrain, c'était Holzberg, Rongier, Quentin Merlin à gauche, Luis Enrique à droite, on va en parler, Luis Enrique, Greenwood, Rabiot et Rao qui a eu une place de titulaire, mais qui n'a pas fait grand chose. En fait, lui aussi, au même coup d'épaule, il vole dingue, quoi. Je supporte plus ça aussi, quoi. Bon, on attaque bien ce match en plus. On a des bonnes intentions, on se projette vite vers l'avant, on joue haut, on récupère beaucoup de ballons. Et c'est toujours pareil dans les 20 derniers mètres. On ne sait pas quoi en faire du ballon. Alors on fait des centres qui n'aboutissent pas, on joue à la baballe, devant la surface, on essaye de dribbler mais on marche sur le ballon, on ne percute pas, en fait. C'est apathique, tu vois, c'est trop lent, les transmissions sont trop lentes, c'est à toi, à moi, c'est arrêté, c'est un jeu téléphoné, c'est trop. C'est du niveau Ligue 2 ce que vous proposez. C'est nul, c'est chiant à regarder et c'est pas efficace en plus. C'est nul, il n'y a pas de mouvement, rien. Il n'y a pas de fatigue, tu joues qu'un match par semaine. Donc, elle est où l'excuse? Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'on perdait le ballon, Monaco, boum, se projetait tout de suite vers l'avant. Il n'y a pas de chipotage. Ça se projette vers l'avant. Le premier but qu'on prend, à la limite du hors-jeu, merci Murillo de le couvrir. Le joueur tente une première frappe, c'est sorti par Rulli. Une deuxième sortie par Rulli, pas de chance, il touche des 2 bras, ça arrive dans les pieds d'un Monégasque qui la glisse à Minamino, qui est seul parce que les défenseurs de l'OM, des plots, tu vois, c'est des plots. Voilà, des plots. C'est des Sims.
ça bouge pas. Incroyable. Ça bouge pas, c'est des plots d'entraînement, les mecs. Et donc, Minamino qui n'a plus qu'à frapper dans une cage vide, pas de problème. Bon, 1-0, tu dis, allez, c'est le début du match, milieu du match, milieu de la mi-temps, pardon. On peut faire quelque chose. Et il y a cette occasion de Luis Enrique. Tu vois, avant ce match, tu avais une cote à 35 millions d'euros à l'Inter de Milan. À l'issue de ce match-là, tu vaux deux sneakers. Tu vaux plus rien, mec. Entre le but que tu rates, à 4 mètres des buts, tu en as mis des plus difficiles quand même contre Lyon, etc. Là, comme ça, là, faire ça, là. Tu en as mis des plus difficiles. Et là, à 4 mètres des buts, sur une cage de 7 mètres de long, tu arrives à la mettre tellement sur le gardien qu'il peut la sortir. Et encore, je crois que même pas s'il la touche, tu fais poteau. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop, mon pote. Et il va falloir commencer à vous sortir un peu les doigts du cul, à assumer votre statut. Vous vous entraînez toute la semaine quand même au football. C'est votre métier, ça. En plus, un joueur offensif, c'est un peu ton métier, non? De cadrer une frappe, d'être tueur. En fait, vous n'êtes pas bon. Vous êtes surcotés tous. Ça vaut rien, tout ça. Donc, on rentre à la mi-temps avec 1-0. Et sur le deuxième, Malon dans l'intervalle encore, parce qu'on est apathique, parce qu'on laisse des espaces incroyables au Monégasque. Hein. Eh bien, Luis Enrique, t'es pas aligné, tu dors, mec. Et c'est Bolo, je crois que Bolo qui le récupère, et Zakaria, je sais plus, bref, qui marque ce deuxième but. C'était du tout cuit, hein. Et hop, face au gardien, frappe croisée. Bon, et l'assistance de la VAR, vérification un certain temps. Il y a but, il y a but. 2-0, les changements interviennent. Dedic remplace Merlin qui pour moi n'apporte rien du tout sur le terrain. Benasser remplace Hochberg qui était très fatigué. Et on a Gouiri qui remplace Raoult. L'entrée de Gouiri, j'ai bien aimé. Il a une occasion de revenir à 2-1. Et là, tu te dis, on aurait pu jouer 2 heures ce match, il ne marque pas de but. Il percute, hop, de la surface, il se met sur son pied droit, belle frappe, mi-forte, mi-enroulée, bien sortie par le gardien. Dommage parce que 2-1, bon, tu dirais avec des si, mais... Bon, déjà, on aurait dû être à 1 à la mi-temps si Luis Enrique fait un peu le job. Mais bon, c'est comme ça, si t'es pas bon, t'es pas bon. 2-0 toujours. Après, il y a d'autres changements. Lirola remplace Garcia et après, c'est Murillo qui a basculé à gauche. Et en toute fin de match, il y a Harid qui a remplacé, au retour d'Harid qui a remplacé donc, Greenwood. Parlons-en de Greenwood aussi. En fait, ouais, t'as mis un super but contre Toulouse, mais c'est tout, quoi. Et les dribbles, et les ci, et les ça, et tes frappes sur le gardien, et tu lèves jamais la tête, et au lieu de tirer sur le gardien, tu as des joueurs seuls dans la surface. J'en ai marre en fait de lui. Ouais, j'en ai marre. C'est vraiment le stéréotype du joueur qui lève pas la tête, qui mise tout sur ses dribbles et sa percussion. Des fois ça marche, mais là ça marche plus. Ça marchait bien en début de saison, là ça marche plus. Tu as 2 joueurs sur toi, tu fais pas la différence. Au lieu de créer le décalage, tu le fais pas, enfin bref. Et après, par contre, il y a ce penalty. Ça change. Soyez objectifs, hein. On ne mérite pas de gagner quoi que ce soit. Je ne vais pas me cacher derrière l'arbitrage parce que je vous vois arriver les haters là, parce qu'ils vont venir là quand on a perdu, ils vont venir. Contre Toulouse, je ne vous ai pas vu. D'ailleurs, message pour vous, contre Toulouse, je ne vous ai pas vu, c'est dommage. Là, on a perdu, vous allez venir. Bon, du coup, merci de venir, de me donner des vues et de l'argent, hein, malgré que je vous pisse au cul quand même, sachez-le. Et je vous le dis en face, parce que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes derrière un écran. Soyons objectifs. S'il y a penalty là, le but qu'on se fait refuser, je ne sais plus contre quelle équipe où le gardien sort et il s'empale tout seul contre Hochberg. Hochberg ne bouge pas et on va dire, ben non, faute. J'avais gueulé, d'accord? Alors ça veut dire qu'en gros, si le gardien ne peut pas bouger, il y a faute. On est d'accord. Moi j'essaie de trouver une logique, hein, il faut être objectif et logique. Là, Rulli essaye de la prendre, il se fait un peu bouger à l'épaule par un autre joueur monégasque et en essayant de l'attraper, il tombe sur un autre joueur qui tombe. Voilà, il tombe, les deux tombent. Désolé, mais non, c'est très sévère comme penalty. Bon, on a compris, M. Bastien était plus ou moins en mission, hein, parce qu'il y a un pied levé sur Gouiri ou sur Harid, je ne sais plus, qui mérite une faute. Enfin, je ne sais pas, il y a jeu dangereux. Enfin, on nous en a sifflé tellement des comme ça. J'ai l'impression que chaque semaine, les règles changent, en fait. C'est monégasque. Si tu regardes le débrief, tu vas me dire, Steve, tu as raison, il y a un pied levé qui est dangereux, quoi. Enfin, je ne sais pas, on dirait que... Je te dis, ça ne change rien du match, hein. On ne le gagne pas le match, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais qu'on m'explique une logique d'arbitrage d'un match à l'autre. Le but qu'on nous refuse, je crois que c'est contre Saint-Etienne ou autre, je ne sais plus, parce que le gardien s'empale contre un joueur qui ne bouge pas. Et là, Rulli se fait un peu bouger à l'épaule, il tombe sur un autre joueur, et là on me dit penalty. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis objectif, tu le sais, dans les penalties, je te le dis, si on mérite ou pas. Il y a des penalties qu'on a eu qu'on ne devait pas avoir, des pénaltys qu'on nous a sifflés qui étaient légitimes, d'autres pas, enfin, il faut être objectif. Là, pour moi, non.
Là, je suis désolé. Hein. Ou alors, explique-moi en commentaire. Bref. Bon, ça fait 3-0. La messe est dite. Hein, on se fait encore rouster. On a eu très peu d'occasions. Le seul qui s'est un peu bougé devant, c'est Rabiot, Guiri, Luis Enrique, deuxième mi-temps, tu as été transparent. De toute façon, je t'en veux beaucoup. Je t'en veux beaucoup pour ton but raté. Et je t'en veux pour d'avoir couvert sur un hors-jeu ou je sais pas qu'est-ce que tu fous là. Quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans le même match. Donc voilà, on est toujours troisième. Alors, maintenant qu'on a gueulé, maintenant que Deserbi, toi, ton coaching, ça commence sérieusement à me casser les couilles. Pour moi, tu t'entêtes. Tu t'entêtes et têtu, et c'est ce qui fait de toi pas un top coach. Je suis désolé, parce que quand tu vois que ta tactique ne marche plus, que tes joueurs n'y arrivent pas, qu'ils n'ont pas la science du jeu à 3, que tu es obligé de bricoler, repasse à 4. Pour la fin de saison, repasse à 4 avec une ligne de 3 devant. Avec un 6, à l'ancienne, Benasser ou Hochberg, qui tu veux, ou Rongier. On en a, hein, il y a du choix. Hein. 2 milieux devant et 3 offensifs, mais en mettant les joueurs à leur place. Greenwood, Luis Enrique à gauche et Guiri devant. Et je crois qu'on va avoir le retour de Mumbagna. Ça va peut-être nous faire un peu de bien, avoir un peu de puissance, un peu de parce que entre Rao et Mumbagna, je crois que je préfère Mumbagna. Parce que Rao t'enlève son but contre Lyon, il n'y a rien en fait. Ou alors peut-être le faire jouer ailier gauche à son vrai poste et pas en seul point de devant aussi. Encore une fois, tu bricoles, quoi, tu vois, tu mets des... Tu t'amuses, quoi. Hein. Donc le coaching, ça va pas du tout. Ça va pas du tout depuis plusieurs semaines. On est toujours troisième. Et à l'issue de cette journée, à part que Strasbourg mette une cartouche, alors je ne sais pas contre qui ils jouent, qui mettent plus de 5 buts d'écart, on restera encore troisième. Alors peut-être avec égalité de points avec Strasbourg, certes, mais on est encore sur le podium. Ça te donne un peu une idée du niveau de ce championnat quand même. Du niveau de ce championnat. À la 29e journée, le deuxième et le troisième ont 53 et 52 points. C'est pas bon du tout. Je te le garantis, c'est pas bon du tout. C'est pas un beau championnat. Alors c'est un beau championnat dans le sens la lutte au podium. Tu vas me dire oui parce que bon Paris ça y est champion et tout. La lutte à la deuxième, troisième place. Mais tout le monde peut taper tout le monde. Tu le vois bien. C'est prochain match on joue Montpellier à domicile. Je suis même pas serein en fait. Normalement tu vas me dire Steve Montpellier là c'est même c'est obligé qu'on prenne 3 points. Enfin c'est même obligatoire de gagner ce match. Tu peux pas te permettre de ne pas le gagner. On ne sait plus en fait. Et Monaco jouera Strasbourg. Donc ça c'est intéressant. Parce que si nous, je me projette, on tape Montpellier et que Monaco et Strasbourg se neutralisent ou qu'un des deux gagne, ça nous permet de prendre l'écart sur le 4e ou de repasser 2e. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a quelque chose à faire. Sur cette prochaine journée-là, il y a quelque chose à faire. Il reste 5 matchs. 5 matchs, dont 3 à domicile. Montpellier, Brest, et après je crois que c'est Rennes ou Le Havre, tu me diras, bon les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. La deuxième place, c'est quoi? Deuxième, troisième, ça change plus grand chose. Je dis la vérité, ça change plus grand chose. Tu es qualifié pour la Ligue des Champions. Bon, qu'est-ce qu'on va y faire en Ligue des Champions? J'en sais rien du tout. On verra. Hein. Il y a encore de l'eau qui coulera sous les ponts d'ici là. Des mercato, décider ça. Longoria qui va encore jouer à Football Manager. Mais économiquement, il faut y aller. Économiquement, il faut y aller. Je parle même plus sportivement parce que tu vas y aller pourquoi? Pour aller essayer d'aller en huitième de finale, histoire de. Mais c'est juste économiquement, il faut y aller. Voilà, pour faire perdurer le club dans une bonne dynamique financière. Mais c'est tout. Hein. Ouais, j'attends rien de plus de ce club depuis bien longtemps. Donc voilà, statu quo, c'est une défaite encore lourde qui pèse. Encore 3 buts. Malgré ça, on est encore sur le podium. C'est bizarre comme championnat, il faut dire. On avait beaucoup de points d'avance. On avait vraiment un matelas de points. Quoi. On a perdu, on s'est fait grignoter petit à petit. Hein. Et heureusement qu'on a réuni parce que finalement, on pourrait être 5e, 6e en fait. Catastrophe. Cette saison, elle n'est pas plus belle que celle de l'année dernière. L'année dernière, au moins, tu fais un parcours en Europa League. Tu fais quelque chose en Europa League. Tu vas quand même en demi-finale, tu vois. Bon, peu que peu, tu vois. Tu fais quelque chose. Là, c'est vraiment... se fait chier en fait. Vivement qu'elle finisse cette saison. Deuxième, troisième, je m'en branle parce que j'en ai marre. Je suis fatigué de les regarder, j'ai plus de plaisir, quoi. Tu vois, il n'y a plus rien, quoi. Je suis blasé de cette équipe. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Monaco ou d'une autre équipe. C'est bien entendu respect vis-à-vis de chacun. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.